en direct, avec en fond ocre, en demi-drapeau ukrainien, Kevin Courtois, et pour cause, nous sommes à l'atmosphère. Et donc, dans quelle atmosphère est Philippe Poisse aujourd'hui? Bonjour Philippe Poisse. Bonjour. Donc là, on est avec Muriel Baraquier, résidente à côté de l'université. Voilà. Et Drac d'Extinction Rebellion. Voilà. Voilà, de l'autre côté. Non mais il va arriver. Voilà. On va tourner la caméra, c'est bien. Et Drac, pas Hydrac, rien à voir. D'Extinction Rebellion. Donc là, on est sur le problème du domaine des chênes. Donc, c'est un ancien terrain à côté de l'université qui avait nettoyé la chronique l'an dernier, au 3 avril. C'est un promoteur à minima indélicat, qui est tout par téléphone. Oui. Ouais. Voilà. C'était le moment. Voilà. C'est une question de temps, nous disait Dépêche Mode. Voilà. Donc, l'an dernier, en avril 2021, un promoteur à minima indélicat avait abattu. Un promoteur indélicat, c'est pas redondant, ça, par hasard? Non, mais ça. Oui, mais est-ce que tu peux me présenter à l'inverse un promoteur délicat? Je dis pas qu'il a son petit doigt en l'air quand il boit sa tasse de thé. Bah, c'est-à-dire, moi, mon référentiel, c'est Massacre à la tronçonneuse, ce qui était vraiment le cas, parce qu'il avait fait abattre une série de chaînes centenaires, qui sont l'arrêt du Sylve du canal de Perpignan. C'était un des derniers endroits où le canal de Perpignan est visible dans Perpignan, où il est principalement enterré et il ne reste quasiment plus aucune trace. Et on salue l'ami Georges Puitch, d'ailleurs, qui ferme toujours où le canal arrive dans la vieille ville. Voilà. Continue. On sait ce que Et donc, ce promoteur avait abattu donc, les arbres sans autorisation. C'était un cas de légitime défense ou A priori non, c'était juste quelqu'un qui voulait augmenter la superficie sur laquelle on peut construire. Alors que, en fait, sur ce terrain de plus de 4000 m², 4000 m², donc qui a une histoire intéressante, en fait, il est limité à la possibilité de construire 1000 m². D'accord. Bon, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul Alduy, à la fin des années 60, a lancé la réalisation de tout ce quartier autour de l'université, la mairie a fait l'acquisition. Là, il y a des gros problèmes au niveau des actes notariés là-dessus. On en parlera un peu après. Donc, il a acheté ce terrain de 4000 m² pour y mettre une école maternelle, France Godaille, si je ne me trompe pas. Et alors, ce terrain donc, a été acquis définitivement en 1970 par la mairie, donc avec une école maternelle qui a été. Dans les fins des années 90, l'école maternelle a été désaffectée, a été notamment mise à disposition de l'université. J'ai eu l'occasion d'y avoir quelques TD de droit constitutionnel. Voilà, je me sens concerné directement. J'ai une amie qui a été à l'école maternelle. Tu fais cette émission par vengeance. Voilà. D'accord. C'est flux indicatif. Oui, non, tout le monde le sait. C'est pour ça que je t'ai recruté d'ailleurs. Dame C ne le sait pas. Elle n'a toujours pas compris que je suis vindicatif. Voilà, la prochaine fois que tu la croises, tu pourras le lui dire. D'accord. Voilà. Et donc, l'école a été désaffectée et les préfabriqués ont été rasés il y a à peu près une dizaine d'années. Un peu comme Kharkov. Donc, en 2014, le conseil municipal, donc fin 2014, a pris une délibération pour vendre à un promoteur, donc le promoteur indélicat en question. Et cette T'as le nom ou tu l'as dit ou j'ai raté un épisode parce que je suis au carrefour? C'est la société Talon. Voilà. Donc c'est un fait public, on peut le dire. Donc la société Talon s'est portée acquéreuse du terrain. Et la délibération prévoit 2 clauses suspensives. L'interdiction de construire plus de 8 logements et l'interdiction de dépasser une superficie de 1000 m². Et elle avait aussi obligation, la vente ne pouvait être faite qu'une fois un permis de construire validé et purgé de tout recours, vu qu'on est à Perpignan et on a l'habitude d'avoir des recours sur les permis de construire. C'est un grand classique. Donc,
Donc là, l'entreprise Talent a déposé un permis de construire pour 12 logements. Ouais. Dans l'immobilier, les promoteurs immobiliers ne sont pas très bons en mathématiques et pour eux 8 égale 12. Oui, c'est pareil. Voilà, mais on savait. Mais c'est, en fait, ils ont une vision quantique des choses. Voilà, c'est comme Jean-Claude Van Damme, que j'aime beaucoup. Ouais, par ailleurs. Et qu'on salue, et qui dit qu'un plus 1 égale 11. Oui, voilà. Voilà. Et c'est parce que. Mais c'est le poète, pas le mathématicien, donc voilà. Voilà. Et donc le promoteur a obtenu, du fait de son permis de construire, qui ne respecte pas la délibération, a quand même donc obtenu la vente. Ce qui a posé quelques problèmes parce que, en cours de route, la mairie a perdu tous les actes notariés. Ouais. Oh, c'est bête. Qui prouvent qu'elle est propriétaire du terrain. D'accord. Voilà. Ce qui montre quand même qu'à Perpignan. Mais c'est comme moi, l'église où il y a tous les actes de naissance de mes ancêtres pour mes titres de noblesse a complètement brûlé. Et donc, je suis un aristocrate, mais je ne peux pas le démontrer. Ben là, on parle de documents qui ont 50 ans. Ouais. Et qui ont disparu à la fois aux archives de la mairie, chez les notaires, ainsi de suite. Donc, il y a un moment, ça paraît quand même très curieux. Alors, après, mon grand-père était secrétaire de mairie d'Amélie Les Bains à l'époque où Paul Alluy était maire. Tu veux dire que c'est lui qui a brûlé l'église de mes ancêtres? Voilà. Et c'est vrai que, bon, ce qu'on dit dans la famille sur Paul Alluy, c'est vrai qu'il n'était pas très soigneux sur les archives. Voilà, d'ailleurs, on lui a gravé sur sa tombe. Il n'était pas très soigneux sur les archives. Voilà. On n'ira pas plus loin. Voilà. Parce que beaucoup de respect pour Paul Alluy et beaucoup moins pour Jean-Paul. C'est dit, on lui dira aussi, puisqu'il est encore vivant. Voilà. C'est lequel des deux d'ailleurs qui est. Enfin, continue. Voilà. C'est Paul qui malheureusement est décédé. Voilà. Décidé. Décidé. Voilà, et donc là, on a eu, à l'été, c'est comme ça que moi j'ai découvert un petit peu cette affaire. À l'été 2020, on a le conseil municipal dirigé par Louis Alliot. Oui. Et donc on a là en plus la vidéo de la présentation de cette délibération par Charles Ponce. Oui, c'est la modernité. Voilà. C'est bien, c'est disponible sur YouTube et ça fait rire Charles Ponce d'ailleurs. Elle a fait une notoriété trentenaire. Ouais. On est propriétaire du terrain depuis plus de 30 ans, donc c'est à nous. Imaginez que si quelqu'un était venu dire non, c'est pas vrai, ça aurait été amusant. Donc à partir de là, le promoteur qui avait déjà posé un panneau depuis plusieurs années pour dire j'ai des terrains à vendre, qui déjà mettait en vente, y compris sur une publicité sur le site de l'Indépendant, le journal du Coin qui n'informe pas. Salut Julien. Oui. Pour faire des amis encore. Ouais. Et donc, on a fait un pari, on se fait 10,5 en une émission minimum. Et là, on est qu'à 3. Voilà. À quoi que Charles Ponce, ça compte pas, il ne sait pas. Il sait pas qui je suis. Il va le savoir. Donc, le promoteur vendait déjà des parcelles alors qu'il n'était pas propriétaire. Ce qui est juste, au regard du droit français, un peu illégal. Mais bon, on est à Perpignan, la République, ça s'arrête à ça. Hein. Non, mais c'était un métavers, des parts de métavers. Voilà, c'est ça. Et donc, la vente a été validée fin 2020, début 2021. On a récupéré l'acte de vente qui précise bien que cette vente est subordonnée à la délibération de 2014, délibération qui n'est pas respectée. Et donc il a lancé les travaux, et donc en avril de 2020, il a commencé à abattre les arbres. Voilà. Donc les premiers travaux, c'était... Un chêne abattu par un gland. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, depuis, il y a eu, les voisins se sont insurgés. On a eu notamment un reportage de France 3 dans lequel Soraya Logaro, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, a reconnu que l'abattage était illégal. Ce qui pose quand même aussi un problème vu qu'ils n'ont pas saisi, alors que la loi leur impose. Elle n'a pas saisi le procureur de ça. Pour rappel, l'article 16 du Code de procédure pénale prévoit que le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire. Donc Soraya Logaro est officier de police judiciaire. Et l'article 19 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un officier de police judiciaire a connaissance d'un illégalisme, délit, crime, infraction, il doit saisir le procureur de la République.
Donc là, on a une mairie qui veut repeindre Perpignan en bleu, blanc, rouge, mais qui refuse clairement de s'opposer aux promoteurs immobiliers. C'est normal pour une mairie de droite, voire d'extrême droite, non? Ce serait une mairie de gauche, moi. Oui, non, mais c'est une mairie. On ne veut pas aux gens de droite de l'être. On a quand même un maire qui prétend repeindre Perpignan en bleu, blanc, rouge, faire appliquer la loi, et qui, lorsqu'il a connaissance de faits illégaux, ne bouge pas. Donc ça pose quand même un problème. Je ne pense pas qu'il a été élu pour laisser les promoteurs faire ce qu'ils veulent. Donc, d'où les gens que tu nous as amenés. Notamment donc Muriel, qui est riveraine. Voilà. Et qui vit directement l'injustice. Oui, juste à côté. Muriel, vous vivez l'injustice. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous le pourquoi du comment. Alors, Plégate. moi je suis juste en dessous donc, du terrain du domaine des chênes. Ouais. Donc, comme a dit Philippe, le 20 avril, quand ils ont coupé les chênes avec les voisins, on est intervenu pour arrêter parce qu'on a enlevé tous les chênes de toute la parcelle. Ouais. Depuis, on est allé voir la mairie pour se plaindre. Après les 12 logements, maintenant, il a eu le droit de diviser les parcelles en 12 et les vendre une par une. Et maintenant, plus faire de maisons individuelles et faire aussi des immeubles s'ils veulent. Et là, il serait question qu'on ait un immeuble maintenant sur les 3 premières parcelles. Non, parce que là, j'ai pas l'air attentif au visage, c'est parce que je suis attentive à l'écran. Mais c'est la même personne. Hein. Et pour moi, vous êtes deux en fait. Et là, on parle maintenant de faire des murs de soutènement au niveau des chaînes, toujours. Donc, comment ça va se faire ou de combler les chaînes avec de la terre, ce que M. Talon, le promoteur, dit aux gens qui. Il s'appelle pas Achille. D'accord. Sinon, on aurait su où l'atteindre. Mais donc, continuez. Donc là, on parle de murs de soutènement à côté de chez moi, ou pas de murs de soutènement et avoir des sorties de garage sur la rue qui est en dessous. D'accord. On a écrit, après avoir pris connaissance de l'acte de vente, j'ai écrit à Madame Logaro, qui ne m'a pas recontacté. J'ai eu quelqu'un du service urbanisme. Et on attend donc une réponse de leur part qui se permet de construire de 12 logements à la place de 8 logements individuels. Très bien. Donc, on fait la bascule, Maurice. Voilà, donc oui, non, pas dans le café, merci. Voilà. On va des choses. On va pas abîmer les jouets de Rasputin. Voilà. Donc là, on est dans une situation où l'idée c'est quand même de saisir la mairie pour qu'elle fasse appliquer le droit. C'est vrai, à Perpignan, ils n'ont pas l'habitude. Hein. On parle de la ville en général, des années d'abstinence de droit. Voilà. C'est vrai qu'aussi on a un maire de Perpignan, Louis Alliot, qui n'a pas de formation particulière en droit. Il n'est pas juriste. Ouais, voilà, non, pas... il n'a pas fait une... Il n'était pas prof de droit à Toulouse. Non, il était... Voilà. On sait que c'est un fan de Dali. On lui présentera Alice Cooper à l'occasion. Dali était fan d'Alice Cooper. On fera des hologrammes, ça nous fera plaisir. Mais c'est vrai que discuter d'appliquer la loi à Perpignan et parler de droit avec Louis Alliot, c'est un peu compliqué, c'est pas du tout son univers. Et bon, je peux comprendre. Non, mais je veux dire, voilà lui il vient du monde du tennis, c'est normal. Voilà. Donc, et donc l'idée, c'est aussi, notamment avec DRAC, Extinction de Rébellion, d'avoir des activités militantes, ludiques et à caractère artistique, ce qui devrait plaire au maire et à André Bonnet, qui aime l'art, ça c'est vrai. Voilà, on va faire de l'art à l'extérieur, dans un ouvre-lieu. Donc on prépare quelque chose qui soit à la fois militant, artistique, ludique et qui vraiment mais là, si dénonce tu dis, ils vont pas t'attendre avec des matraques, lui. Bon, on va pas. Non, mais il y a toujours une voiture qui de parquet police municipale en bas de chez moi. Donc... Martyr, c'est bien, mourir en martyr. Donc on prépare quelque chose, on dira pas quoi, mais on va on va faire de la communication là-dessus. Donc. Pas comme Alexis Corbière, on a envoyé des missiles aux Ukrainiens. Des fusils anti-chars et des gilets pare-balles. Voilà. Alors les Allemands, eux, ils envoient des casques. On est complémentaires. C'est pour les collectionneurs. Voilà. Et donc là-dessus, on va peut-être laisser DRAC présenter Extinction Rébellion et aussi si les gens qui voudraient, qui sont aussi à un moment
demandeurs qu'on fasse un peu appliquer la loi, qu'on respecte les droits des non-humains. Il n'y a plus que les gauchistes qui demandent à ce qu'on fasse appliquer la loi tout fout le camp. Drac, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Drac, je suis d'Extinction Rebellion, qui est un mouvement de désobéissance civile à but écologiste et social, mondial, international, blablabla. Ouais. J'ai pas du tout commencé à Perpignan, du coup j'avoue que je suis pas au fait de tous les petits... on vient de le parachuter. Un peu. Mais donc toutes les petites magouilles perpignanaises, c'est pas forcément ce auquel je suis... Toi tu préfères les parisiennes, bravo. Oui, je préfère les magouilles parisiennes. C'est pas le mot magouille qui gêne, c'est la localisation de la magouille. Exactement, mais les magouilles sont internationales. Mais du coup, là, en fait, dans la désobéissance civile, c'est le moment d'accepter d'enfreindre la loi pour en fait avancer vers un monde qu'on considère meilleur. Et là, on est dans la situation inverse où la mairie de Perpignan, en tout cas, les représentants légaux de la mairie de Perpignan enfreignent la loi pour en faire quelque chose de globalement pire, alors qu'on sait de manière assez équivoque, explicite, sans équivoque du tout, que les scientifiques sont contre tous les processus d'urbanisation, contre la bétonisation, qu'on a besoin en ville encore d'îlots verts, de manque d'urbanisme, et le moment où l'État, la mairie, décide qu'il faut re-urbaniser encore plus, pousser, en se mettant illégal, donc en écoutant ni les scientifiques, ni la population, ni la justice, qui elle écoute à part les intérêts privés. Bon, ça fait longtemps, mais on a encore une fois un moment où on le voit, et c'est le genre d'action où il faut une mobilisation citoyenne qui accepte de passer un peu dans l'illégalité. On ne va pas mettre des bombes, on n'en est pas encore là, mais d'essayer de... Citation la hyène, hein, attention. D'essayer de faire un mouvement de sensibilisation, donc à travers l'art, on appelle ça l'artivisme, l'art militant, l'art... Et pas l'artifice. Non, on est contre les artifices et l'artificialisation. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Mais c'est bien, c'est un bon début. Voilà, donc est-ce qu'il y a une adresse, on peut contacter Extinction Rebellion? Oui, alors. Où est la base rebelle? C'est un certain Dark Vador me demande. On nous la demande souvent. C'est sur le système Hot, c'est là que les rebelles sont. Je me vois obligé de dire qu'on n'a pas de base d'opération. J'aimerais bien avoir un château pour pouvoir mener des opérations là-bas. Un volcan. Mais donc on peut nous trouver sur Facebook et sur Instagram. On n'aime ni l'un ni l'autre, mais c'est là où les gens sont du coup pour parler. Sinon, juste en tapant Extinction Rebellion Perpignan dans le moteur de recherche préféré. Et voilà. Et donc on espère faire ça et se mobiliser au niveau national, au niveau local pour tous les projets de merde, si on me pardonne les mots crus, mais d'empêcher en fait qu'on détruise le peu qui reste avant que ce soit trop tard. Voilà. Alors, tu vas conclure. Les gens qui sont intéressés par ce problème peuvent contacter Extinction Rebellion ou me contacter via mon blog. Voilà. Le blog, pas l'archipel contre-attaque, puisque c'est le mien à moi. Voilà. Je le partage avec personne. Ou au pire, donc le blog de Philippe Poisse. Voilà, vous cherchez Philippe Poisse sur internet. Quand on cherche, on trouve. Voilà. Voilà. Pour les gens qui ne croient pas qu'il est rancunier, et Dieu sait que. Et pourtant il est rancunier. Moi je me souviens, il y a des mecs, j'ai encore des traces d'eux depuis la maternelle, ça commence à dater. Voilà. Il y a un mec qui m'a piqué mon râteau à maternelle, je lui en veux encore. Donc contactez-vous aussi par la page Facebook. On va faire quelque chose. On tient secret. On laisse la surprise. On laisse la surprise. Nous, on va pas. Non, mais moi, je balance. C'est un œuf cocotte. Voilà. Et donc, on va continuer à faire des choses. De toute façon, on sait que on est en train de sortir de la pandémie, donc on va pouvoir recommencer à bosser correctement. Ah non, il y a la guerre. Oui, justement. Tu veux pas mourir en Ukraine? Non, déjà vivre c'est compliqué, alors mourir. Ouais. Non mais par contre je suis pas. Non mais je suis membre des ministres d'autodéfense des îles Caïmans. D'accord. Je défendrai mon compte en banque jusqu'à la mort s'il le faut. Ah ben moi c'est dans le Delaware. Le climat est meilleur au Canada. Donc voilà, on va commencer à lutter, on va voir parce qu'on est aussi dans un réseau qui est assez large, qui doit se restructurer
c'est vrai qu'on est un peu gêné parce que beaucoup de militants associatifs sont investis dans la présidentielle et législative. Ouais, un truc totalement inutile. Voilà, surtout parce qu'à la fin, c'est les Allemands qui gagnent, voilà, comme on dit en foot. Voilà. Et donc on va faire le choix. Donc les gens qui sont intéressés par les luttes, qui d'ailleurs, soit directement sur le la lutte gréco-romaine, mais autres. Ouais, voilà. Soit directement sur le domaine des chaînes peuvent nous contacter. Ouais. Et après ceux qui ont besoin mais comme tu vas écrire le texte de suite avec ton téléphone qui est là, il y aura tout. Ouais. On te remercie, Philippe Poisse, on remercie Drac, on remercie Mme Baraquet, et on se dit à bientôt.